Bonjour. Il y a un truc qui m'enthousiasme et qui m'énerve en même temps. Bon, l'enthousiasme, ça vient de entheos, les dieux en soi, en grec. On comprend le principe de l'élan, de la poussée, de la puissance, mais quand on est énervé, on a quoi en soi? Du tabasco? La chose qui m'énerve, c'est que depuis tout petit, on nous dit fais attention. Comme si c'était un truc chiant, l'attention, un truc de grand qu'il faudrait façonner chez l'enfant. Comme ne pas mettre ses doigts dans le nez, regarder des deux côtés avant de traverser. Alors que c'est tellement plus que ça, l'attention. C'est presque tout, en fait, si l'on considère notre petite personne et la grandeur de l'univers. Bah, entre les deux, il y a un truc, vous aurez deviné, l'attention. L'attention est l'interface entre nous et le monde. À la fin de notre vie, ou à la fin de la journée, pour faire plus simple et moins dramatique, ce que l'on aura vécu sera la somme de tout ce à quoi nous aurons porté notre attention, que ce soit volontairement ou pas. Mais pour cela, il faut connaître la différence entre être présent, être perdu dans ses pensées et suivre les pensées de quelqu'un d'autre, ou pire, d'un algorithme. C'est-à-dire la différence entre focalisation expérientielle et focalisation narrative, pour utiliser les gros mots. Mais c'est aussi tellement plus que ça, l'attention. D'ailleurs, Simone Veil, pas Veil avec un V, l'autre Simone Veil, c'est avec un W, l'a bien compris, enfin ressenti plutôt d'ailleurs, quand elle a écrit l'attention est la forme la plus rare et la plus pure de générosité. Et nous, dans tout ça, les multipotentiels, multicurieux, slasheurs, polymathes, pluripassionnés, ben, notre attention, elle en prend un sacré coup quand elle tente de rester stable. Au milieu des 20 000 idées, des 450 objets brillants croisés, des centaines de lignes sur nos carnets, de nos 3 plus systèmes d'organisation, comment faire pour battre le poisson rouge, qui aurait 9 secondes d'attention max, lui, quand notre tête est un bocal rempli de piranhas, prêt à mordre au moindre truc saillant? Le secret? Bah, il n'y en a pas, ou il y en a autant que de paires d'oreilles qui écoutent. Par contre, il y a des pistes, comme essayer de faire durer l'enthousiasme, on revient au Dieu en soi, comme faire marcher nos ressentis, comme essayer de ralentir, histoire de ne plus se sentir étranger à soi-même, comme quand ça va trop vite, ça s'appelle l'aliénation, être étranger à soi-même d'ailleurs, mais entrer en résonance avec les gens, les choses, les idées, les travaux en cours. Je ne peux plus blairer le mot projet qu'on met à toutes les sauces. Quand je dis ralentir, c'est plutôt trouver le bon rythme avec lequel on se sent le plus en cohésion. Moi, je suis absolument ravi que les ambulances ou les pompiers arrivent super speed, comme j'aime les repas qui durent 3 heures, pendant lesquels on ferme les yeux 20 fois, tellement on veut faire durer les bouchées. Ça fait beaucoup de nombres tout ça. Alors, j'aimerais revenir à Simone Veil. De quoi elle parle au fond, Simone? Elle parle pas d'injonction, elle parle pas de discipline, elle parle pas de règles à observer, elle parle pas de doctrine à suivre. Simone, elle dit juste que l'attention, c'est de l'amour, l'amour des gens, de la vie, de tout ce qui ressent, qui émeut, qui nous transforme et rêvons un peu, nous sublime, de tout ce qui vibre et palpite. Et tout cela me remplit d'enthousiasme. Alors, ça vaudrait pas un peu le coup de se poser un moment et se dire que l'attention est au centre de tout, que s'il y a moins d'attention, bah, il y a moins de vie. Et à l'inverse, pour un happy ending, que plus il y a d'attention, plus il y a de vie. Je pose la question et j'aimerais bien connaître votre avis, votre rapport à cette interface entre nous et le monde, à partager. Merci de m'avoir écouté.